Chers amis, bonjour. Très content de vous retrouver en ce mardi 5 mai 2020 et de pouvoir poursuivre avec vous sur cette série de partages autour de l'Évangile. Sans revenir dans tous les détails de ce que nous avons déjà partagé dans nos deux dernières vidéos, j'aimerais simplement rappeler que Dieu a tout fait pour un but, qu'il a créé donc l'être humain pour un but également, que malheureusement l'être humain n'a pas et ne sait pas répondre à ce but initial voulu de Dieu, qu'il soit le reflet de sa gloire, qu'il ait une communion avec lui. Et par conséquent, Dieu n'a pas sanctionné, puni, frappé l'homme, bien au contraire. Il a décidé de faire le premier pas et de proposer de tendre la main à l'homme pour que celui-ci soit à même soit de l'accepter ou même de la décliner. En tous les cas, le souhait, je le crois, de la parole de Dieu, le message, c'est que l'être humain saisisse cette main de réconciliation qui lui est proposée par le Seigneur l'Éternel. Je voudrais poursuivre avec vous dans cette prochaine méditation et dans cette vidéo que nous partageons. Je voudrais vous parler premièrement de l'Évangile. Vous donner rapidement quelques éléments de définition, de réflexion au sens large de ce qu'est l'Évangile, puis au sens plus restreint, je dirais, de ce que la Bible, elle annonce. Et puis, dans un second temps, je voudrais terminer avec un exemple, l'exemple d'un homme qui a justement été au contact de l'Évangile par la personne de son messager, Jésus-Christ, et de vous montrer comment cet homme a vu les choses être changées, transformées, et par extension, cela est également possible pour chacun de nous. Donc, premièrement, voyons ensemble ce que ce mot évangile signifie. Vous avez certainement déjà entendu parler de l'évangile, peut-être l'avez-vous entendu, évangile selon Matthieu, selon Marc, selon Luc, selon Jean. Vous entendez parfois entendre parler des évangéliques. Dans le mot évangélique, vous avez le mot évangile. C'est un retour à l'évangile, très simplement, pour définir les choses. Et donc, voilà quelques éléments. Que signifie le mot évangile ? Dans le sens large, le mot évangile était considéré comme une nouvelle qui apportait une grande joie à tout le peuple. C'était une bonne nouvelle qui, quand elle était annoncée, ne pouvait que produire de la joie, non pas de la peine, non pas de la tristesse, non pas du chagrin, mais plutôt une grande joie à tout le peuple. Par exemple, quand une bataille avait été remportée et qu'on rapportait au pays cette annonce de la victoire, c'était considéré comme évangile, c'est-à-dire une bonne nouvelle qui était annoncée au peuple au sujet de la victoire qui avait été obtenue. Autre exemple, quand dans une famille royale, on avait un héritier qui était né, eh bien on pouvait annoncer cette bonne nouvelle au peuple qui était dans une grande joie, convaincu donc que la dynastie royale pourrait se poursuivre. Dans ces deux cas-là, vous avez de manière générale la définition du mot évangile. C'est donc une bonne nouvelle à l'inverse de ce que pourrait être une mauvaise nouvelle, c'est-à-dire une nouvelle triste qui nous chagrine, qui nous peine. L'évangile est une bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle qui vient à la rencontre des hommes, qui vient à la rencontre de notre quotidien, de notre vie, et qui nous permet effectivement de pouvoir savourer quelque chose de tout à fait différent par rapport à ce que nous connaissons, ce que nous avons vécu. Nous suivons l'actualité aujourd'hui et c'est vrai que de par toutes les nouvelles que l'on entend ici et là, nous avons besoin d'une bonne nouvelle. Nous avons besoin d'entendre quelque chose qui va réjouir notre cœur. Du reste, c'est d'ailleurs un verset de la Bible qui le dit, je peux vous le lire très simplement, il est dit « L'inquiétude dans le cœur de l'homme, là-bas, mais une bonne parole ou une bonne nouvelle le réjouit. » Il y a cet autre verset qui nous dit « Comme de l'eau fraîche pour une personne fatiguée, ainsi est une bonne nouvelle venant d'une terre lointaine. » Vous imaginez quelqu'un qui a soifé et à qui l'on donne une eau fraîche. Vous imaginez tout le plaisir qu'il peut en ressentir. Eh bien, la Bible nous dit que la bonne nouvelle est de cet ordre-là. Quand elle vient à nous, elle produit une satisfaction intérieure. Elle nous permet d'être heureux. C'est d'ailleurs ce que les anges diront aux bergers qui veillaient tard dans la nuit, dans le train-train quotidien de leur vie,
et qui étaient parfois séparés de leur famille pendant plusieurs jours. Ils vivaient une forme d'abnégation, c'était leur métier, c'était comme ça, une vie de sacrifice, une vie finalement qui n'était pas simple. Et voici qu'un ange leur apparaît dans ces prairies et il leur dit, cet ange, eh bien j'ai une bonne nouvelle pour vous. Et il rajoute que cette nouvelle sera un sujet de grande joie pour tout le peuple et il va leur annoncer la naissance d'un sauveur. N'avons-nous pas besoin d'être sauvés? Sauvés de quoi, me direz-vous? Eh bien, sauvés certainement du train-train quotidien de notre vie, parfois d'une forme de routine pesante, difficile, compliquée. Le quotidien de la vie, parfois, n'est pas simple et nous l'acceptons bel et bien, souvent avec beaucoup de courage et de sacrifice, mais il y a parfois de ces choses qui intérieurement nous peinent, nous bloquent, nous retiennent. Et voyez-vous, Dieu veut nous annoncer une bonne nouvelle, à savoir qu'il est avec nous, qu'il nous aime et qu'il veut être présent à nos côtés. Je voudrais donc enchaîner avec un exemple très simple que l'on trouve dans les évangiles, et particulièrement dans l'évangile qui a été écrit par un médecin, un docteur qui s'appelait Luc. Luc chapitre 19 nous dit ceci à partir du verset 1. Jésus était entré dans Jéricho et traversait la ville. Or, un homme riche, appelé Zachée, chef des publicains, cherchait à voir qui était Jésus. Mais il n'y parvenait pas à cause de la foule, car il était de petite taille. Il courut en avant et monta sur un sycomore pour voir Jésus, parce qu'il devait passer par là. Je m'arrête là. Nous continuerons la lecture dans quelques instants. Que nous dit ce texte? Il nous est parlé de Jésus qui était en train d'entrer dans une ville. Cette ville porte le nom de Jéricho. Et en entrant dans cette ville, bien sûr, beaucoup de personnes l'ont assailli, entouré, une grande foule était là autour de lui. Et le récit va aborder ici l'histoire d'un homme qui est nommé ici, son nom c'est Zachée. Cet homme, Zachée, a une particularité, il nous est parlé bien de son travail, de sa condition personnelle, il nous est dit que c'était un chef des publicains, c'est-à-dire qu'il était le chef de tous ceux qui prélevaient l'impôt sur le peuple. La particularité de ce métier était que les Romains avaient une mainmise sur la nation et ils avaient décidé de prélever un impôt auprès du peuple. Et comme la tension était tellement palpable entre le peuple et l'oppression des Romains, ils avaient donc eu cette ingénieuse idée de choisir parmi le peuple quelques hommes qui pourraient être mis en charge de récolter l'impôt auprès de leurs compatriotes. Et par conséquent, nous avons ici donc un chef de ces préleveurs d'impôts, si on pourrait mettre cela au goût du jour, Zachée. Zachée donc n'était pas bien vu de la population de par le fait qu'il prélevait l'impôt auprès de ses propres compatriotes. On le considérait comme quelqu'un qui avait en quelque sorte vendu son âme à l'oppresseur pour s'enrichir sur le dos de ses compatriotes. Mais voici que, entendant parler de Jésus, cet homme qui a une condition personnelle agréable, la Bible nous dit que c'était un homme riche, il a une condition sociale aisée, satisfaisante, mais curieux de qui est Jésus. On entend parler de Jésus, un personnage certainement célèbre qui attire des foules. Peut-être que c'est ce qui a dans un premier temps attiré Zachée, se disant c'est un homme important. Zachée lui-même semble souffrir un petit peu d'un complexe puisqu'il nous est dit dans ce texte que c'était un homme de petite taille. On peut se poser la question de ce détail. Pour quelle raison Luc l'évangéliste fait-il mention de cela? Certainement que ce détail n'en était pas un. Pour Zachée, c'est un homme de petite taille par rapport au reste des hommes de son temps, et c'était certainement quelque chose qu'il devait vivre assez difficilement. Donc une revanche de la vie, c'est qu'il a quand même réussi socialement à sortir du lot malgré ce complexe qui pouvait être là. Et voici qu'il entend parler de Jésus. Et on voit cet homme qui se dit, mais certainement que Jésus pourra m'apporter quelque chose, je vais voir qui il est. Et il va donc bien faire quelque chose
chose, la Bible nous dit qu'il court en avant, puisqu'il n'arrive pas à voir Jésus, il y a trop de monde, il est petit de taille, il court en avant et il va monter sur un arbre qu'on appelle un sycomore. C'était un arbre du pays d'Israël, un arbre assez massif, un arbre assez solide. Il monte sur ce sycomore pour voir Jésus. Il se tient là et il le regarde. Est-ce que je peux le voir? Est-ce que je peux bien prêter attention à lui? Et voici que la Bible nous dit, dans la suite du verset, lorsque Jésus fut arrivé à cet endroit, c'est-à-dire à l'endroit où se trouvait le sycomore, Jésus leva les yeux et vit Zachée, et il lui dit, « Zachée, dépêche-toi de descendre, car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. » Zachée s'empressa de descendre et l'accueillit avec joie. En voyant cela, tous murmuraient et disaient, « Il est allé loger chez un homme pécheur. » Voilà ce que la Bible nous relate. On retrouve ici le Seigneur Jésus qui rencontre Zachée alors qu'il est sur son arbre. Il est monté, je l'ai dit, parce qu'il a besoin de voir Jésus. Je ne sais pas ce que peuvent produire chez vous la curiosité, le désir de savoir, d'en savoir un peu plus, ainsi de suite. En tous les cas, pour Zachée, il dépasse son complexe, il dépasse, je dirais, ce qui pourrait être considéré par certains comme un handicap, parce qu'il se dit, il faut que j'arrive à voir Jésus. Et je crois que parfois, la vie nous impose aussi ce type d'attitude, de réaction. Nous pouvons avoir les uns les autres des choses qui pourraient être entre guillemets handicapantes, nous pourrions avoir des complexes, nous pourrions nourrir en nous-mêmes un certain nombre de choses qui nous fragilisent, qui nous donnent l'impression de ne pas être comme les autres, de ne pas être à juste titre appréciés, et tout cela nous bloque et parfois peut même nous enfermer dans une bulle. Mais nous essayons, nous aussi, comme Zachée, de dépasser notre handicap, de dépasser notre complexe, de dépasser ce qui pourrait être pour nous des choses qui nous empêcheraient de nous épanouir en nous disant « je vais sauver la face, je vais réussir quand même à le surmonter ». Mais j'aimerais vous dire que peu importe ce que vous avez fait jusqu'à ce jour pour vivre votre vie ou pour vous donner je dirais un semblant d'équilibre, Dieu, lui, ne vous juge pas. Il vous voit, il vous connaît, et c'est ce que Jésus fait. Il s'arrête à cet endroit-là. Il y avait une foule autour de lui, mais il a décidé de s'arrêter à cet endroit et de porter ses regards sur ce sycomore, et sur ce sycomore se trouvait Zachée, à qui il va adresser la parole, l'invitant à descendre pour pouvoir entrer dans sa maison. Voici un homme dont l'ascenseur social lui a permis de monter bien haut, à l'instar de ce sycomore. Il est monté bien haut sur l'échelle sociale, il n'est pas bien vu, pas bien regardé. Et pourtant, Jésus porte ses regards sur lui et lui dit « Mais descends ! Descends de ton arbre et viens, parce que je voudrais entrer dans ta maison. » Je crois que la démarche ici de Zachée qui descend de cet arbre pour venir vers Jésus peut nous parler aussi aux uns et aux autres. Nous devons, si nous voulons nous approcher de Jésus, décider, parce que lui, il nous regarde. Nous devons décider de descendre un petit peu de cette position peut-être qui nous permet de nous voiler la face ou de sauver les apparences. Il veut, Jésus, un tête-à-tête avec vous. Il ne veut pas de l'apparence, il ne veut pas que vous fassiez des efforts pour lui plaire ou pour être à la hauteur de ce qu'il attendrait de vous. Bien au contraire, il vous adresse la parole à travers cette parole en vous disant « Descends, viens jusqu'à moi afin que je demeure dans ta maison. » Zachée est très heureux d'accueillir Jésus. Vous noterez au passage que quelques-uns se mettent un petit peu à critiquer, et il y en aura toujours qui trouveront d'un mauvais regard ou d'un mauvais œil les décisions que nous pouvons prendre si nous décidons de nous approcher un tout petit peu plus de Dieu. Mais j'aimerais dire ici, c'est une relation qui est personnelle. Elle ne regarde personne d'autre que vous seul. Et dans votre âme, dans vos besoins, Dieu souhaite vous encourager et vous renouveler.
Que se passe-t-il à la fin de ce texte? La Bible nous dit au verset 8, « Mais Zachée, se tenant devant le Seigneur, lui dit, « Voici, Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens, et si j'ai causé du tort à quelqu'un, je lui rends le quadruple. » Alors Jésus dit à son propos, « Le salut est entré aujourd'hui dans cette maison, parce que lui aussi est un fils d'Abraham, car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdu. » Le message de l'Évangile est une bonne nouvelle, je l'ai dit tout à l'heure. Et voyez-vous, Zachée avait besoin de cette bonne nouvelle. Il a réussi jusqu'à ce jour à sauver les apparences. Il a réussi jusqu'à ce jour à construire une vie qui, a priori, de l'extérieur, paraît tout à fait enviable. Mais Zachée souffre de choses profondes. Il l'exprime ici, il le dit, « Si j'ai causé du tort à quelqu'un, je lui rendrai ce que je lui ai pris au quadruple. » On voit chez Zachée donc que la carapace va se briser, se fissurer, et il va pouvoir livrer les sentiments de son cœur. Si j'ai fait du tort à quelqu'un, jusque-là, il n'avait aucune raison de se livrer ainsi. Mais la présence de Jésus à ses côtés, une présence qui n'est ni un jugement, ni une accusation, mais plutôt un accueil, une main tendue. Par sa présence dans sa maison, Jésus lui témoigne de tout l'amour dont j'ai parlé la semaine dernière, l'amour de Dieu pour l'humanité. Dieu, en effet, aime sa créature et il lui propose un temps de communion. Il entre dans sa maison, il vient dans sa situation, il vient dans sa vie sans tenir compte des a priori de la population, du qu'en dira-t-on. Oui, Jésus dépasse toutes ces considérations qui sont des considérations humaines, il faut le reconnaître. Il regarde à autre chose, à un besoin d'être retrouvé. Il dira, nous l'avons vu ensemble, le Fils de l'homme, en parlant de lui-même, Jésus dit qu'il est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Il n'est pas venu pour perdre davantage, mais il est venu pour sauver. Je parlais du Sauveur, il est venu pour sauver l'homme. Il est venu pour l'aider à s'en sortir. Et Zachée a eu cette attitude qui est une attitude remarquable. Il va s'abandonner entre les mains de Jésus. Il va reconnaître son état. Il ne va pas se disculper, se fourvoyer, se mentir à lui-même ou se cacher. Voici que la présence de Jésus va tellement rayonner sur lui que Zachée se sent libre de pouvoir dire « Oui, j'ai commis certainement des torts et je suis prêt à réparer mes torts parce que Jésus, tu m'as rencontré, tu m'as touché et tu changes ma situation. » Alléluia. Voici le beau message de l'Évangile. Voyez-vous, une bonne nouvelle, celle d'un Dieu qui vient à notre rencontre et qui souhaite, par notre communion avec lui, nous apporter la paix et faire voler en éclats tous nos complexes, toutes nos peurs, toutes nos craintes, notre péché, notre condition. Le Seigneur vient pour lever le voile, lever les apparences et permettre de vivre avec lui une rencontre personnelle. Que Dieu vous bénisse, chers amis, et que ce message de l'Évangile soit une bonne nouvelle pour vous. C'est ma prière au nom de Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse. Merci mon Dieu pour ce temps de méditation. Je te prie de bénir mes amis qui entendent ce message et qu'eux aussi puissent dépasser leurs circonstances et leurs situations en trouvant à travers toi la paix du cœur. Un cœur qui s'ouvre et qui s'abandonne à toi avec confiance et assurance. Merci Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse.